Bonsoir Franck, vous êtes en direct de Damas. Premier point, ces deux jeunes Français ne sont donc pas des cas isolés. Combien sont-ils et quel est leur profil ? Eh bien, selon une source officielle française, pas moins de 240 ressortissants français sont déjà partis combattre en Syrie depuis le début du conflit. Et ce qui inquiète les autorités, c'est qu'il y en a à peu près le même nombre actuellement sur le départ. Des candidats au djihad qui sont souvent de plus en plus jeunes, recrutés sur Internet, ils se radicalisent en à peine quelques semaines, ils partent sans formation militaire, ils apprennent le maniement des armes directement sur le terrain et sont envoyés en à peine quelques heures au front, un front qui est pourtant de plus en plus violent, de plus en plus intense, puisqu'en plus de se battre contre les soldats de Bachar el-Assad, les groupes islamistes se battent actuellement entre eux et ils utilisent parfois même des kamikazes. Ce fut le cas d'un Toulousain, déjà un Toulousain de 30 ans qui, il y a à peine quelques semaines, s'est fait exploser au volant de son camion bourré d'explosifs dans les rues de Homs, ce qui porte à une vingtaine le nombre de Français tués ici en Syrie depuis le début du conflit. Franck Genozo en direct de Damas. Alors, la question est éminemment politique. Le chef de l'État avait abordé ce sujet lors de sa conférence de presse cette semaine. Question ce soir sur ces filières et sur le travail des services français de renseignement. On voit tout cela avec Audrey Goutard et Antoine Husser. À peine quelques années séparent ces photos et cette vidéo de djihadistes. D'un côté Nicolas, 30 ans, de l'autre Jean-Daniel, 22 ans. Ses frères toulousains, musulmans convertis, sont morts au combat en Syrie, à quelques mois d'intervalle. Comment sont-ils arrivés là? Qui les a entraînés dans cette aventure? La mère de Nicolas n'a pas de réponse. Ça nous tombe dessus comme ça, on ne s'y attend pas. Bon, après, au début, il y a eu une conversion à l'islam, mais bon, ça, c'est pas vraiment grave, mais c'est la suite qui est grave, quoi. Et ça, on ne le voit pas arriver. Hein. Et nos enfants, ils sont déjà partis. Pendant que les parents s'interrogent, les services de renseignement français traquent les candidats au départ et les recruteurs. Surveillance des lieux de culte intégristes, comme sur ces images prises par des policiers cachés dans une camionnette. Il est très pote avec les salafis. Ou traque sur Internet, car c'est ainsi que les groupes islamistes recrutent à l'international. Les jeunes en question s'auto-radicalisent en regardant des vidéos la plupart du temps, en regardant des images, en visionnant un certain nombre de prêches ou de discours qui vont les convaincre, pour ainsi dire, de partir pour la Syrie. Parfois, les policiers les repèrent quand ils partent. Ils font en général escale en Turquie, puis sont pris en charge par les groupes djihadistes à Damas ou Alep. Certains en reviennent. Selon la police, au moins 80 combattants français seraient déjà rentrés. Une fois en France, ils sont surveillés de très près car les enquêteurs craignent qu'ils ne soient devenus plus radicaux et plus violents encore. Plusieurs d'entre eux ont déjà été arrêtés car pour cela, les policiers ont pu prouver qu'ils avaient combattu au sein de groupes terroristes.